Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Bourse et Valeurs pour ne rien manquer de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir EPergy, l'entreprise lyonnaise spécialisée dans les piles, batteries et chargeurs qui vient de publier son chiffre d'affaires semestriel au 30 juin, à savoir 22,6 millions d'euros de facturation, soit un repli de 4,8%. Après un premier trimestre en repli de 9%, EPergy a réalisé un deuxième trimestre stable. C'est l'activité B2B, l'essentiel du business du groupe, qui se porte le mieux, tandis que l'activité B2C avec les magasins 1001 piles batteries qui est à la peine. En bourse à 3,60 €, l'action EPergy affiche un repli de 11,3% par rapport au 1er janvier, de 9,5% en un an, recul aussi de 33% en 3 ans. Place à notre invité à présent, Christophe Capelli, PDG de Capelli. Bonjour. Bonjour. Acteur immobilier de premier plan, entreprise familiale née à Lyon bien sûr, voici plus de 40 ans, présente dans plusieurs villes en France, mais aussi en Suisse et au Luxembourg. Aménageur promoteur à l'origine, vous avez beaucoup fait évoluer votre modèle économique de l'individuel vers le collectif avec une offre diversifiée de plus en plus de grands projets, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans les 40 dernières années, il a fallu évoluer et sur ces dernières années, des mutations constantes pour devenir aujourd'hui un opérateur très différent puisqu'on est vraiment passé du modèle horizontal à un modèle très vertical et dans la transformation urbaine. Alors avec la liquidation judiciaire de Geoxia, les maisons Phoenix, vous vous dites qu'il valait mieux sortir des maisons individuelles? La maison individuelle n'est pas évidente, notamment avec le principe de la non-artificialisation des terres. C'est quand même un des gros facteurs qui nous amène, nous aussi, en tant que promoteurs, à travailler de plus en plus en fait, sur le traitement des friches ou la réhabilitation de bâtiments existants. Alors globalement, est-ce qu'on peut dire que la construction est à la peine à cause des difficultés d'approvisionnement, de la hausse des prix de l'énergie, des matières premières? C'est le combo des contraintes actuellement, un vrai combo, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant les 3 dernières années des problèmes pour sortir les permis de construire, puisqu'il y avait des élections dans tous les sens, donc les élus ne voulaient pas construire, puisqu'on sait qu'un maire bâtisseur est un maire battu. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils ont en tête. La deuxième des choses, ça a été le traitement souvent des recours, du voisinage qui se manifestent. Le troisième, ça a été l'explosion des coûts de travaux. Et maintenant, donc, on a, au-delà de l'inflation, c'est le taux d'intérêt qui monte. Il faut savoir que 100 points de base, passer de 1% à 2% de taux d'intérêt, c'est 6% de moins pour l'acquéreur. Donc 6%, c'est juste colossal. Donc on a un peu le combo de tout, là. Donc c'est stimulant, on va dire. Alors, si on regarde Capelli dans le détail, votre exercice clos le 31 mars dernier, 290 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 3,5%. On va dire essentiellement grâce à l'international, où c'est là que vous progressez le plus. Oui, alors depuis des années, je prône le principe du mille pattes. Le mille pattes m'a donné raison cette année. Voilà. Alors j'espère que c'est l'année à venir, et je suis d'ailleurs sûr que l'année à venir, la France va reprendre ses couleurs. Mais c'est vrai que le Luxembourg et la Suisse nous ont énormément aidés puisqu'il n'y avait pas de problème politique. Il n'y avait pas d'élection dans ces pays. On avait des gros projets en cours qui ont pu se déboucler. Voilà. Alors si on détaille, donc en France, vous faites quand même 215 millions sur ces 290, un recul de 3,5%, et à l'international, c'est plus 57%. Oui. Alors, il faut savoir que la France a vraiment, vraiment subi, sur les 3 années, tous les promoteurs, quels qu'ils soient, on a vraiment subi ce principe de l'arrêt complet en disant il n'y a plus de permis, il n'y a plus rien. Lyon, qui est une ville absolument extraordinaire, il n'y a plus de permis, il n'y a plus rien. Tant que déjà on est dans les villes où on ne prône pas la décroissance, on va avoir de la chance. Donc c'est un vrai sujet pour la France, puisqu'il y a quand même une augmentation de la population pour les années à venir de passer de 68 millions d'habitants à 75 millions. Donc il y a juste quand même 7 millions d'habitants en plus, ça veut dire l'équivalent d'1,5 million, 2 millions de logements en plus. Et il nous en manque toujours 500 000 par an. Donc c'est impressionnant, effectivement. On continue sur les chiffres, vos résultats. Donc un EBITDA stable, oui. pratiquement 28 millions d'euros. ISO.
Voilà, et un bénéfice net, lui, qui est en repli. Oui, mais pour de nous, 44%, c'était une année qui est pour pas- nous blanche en termes de. On savait que de toute façon, nos permis allaient sortir dans les mois. D'ailleurs, c'est ce qui fait que, notamment sur les 12 derniers mois, on a pu acheter quand même pour 240 millions de fonciers. C'est nos plus gros achats qu'on ait réalisés, dont des grosses opérations au Luxembourg. On va en dire un mot. Ah, pardon. Oui, oui. Non, non, mais alors l'important, donc, c'est vous avez un très bon backlog, hein, donc on va dire le carnet de commandes, hein, qui a plus de 600 millions d'euros. Plus de 600 millions. Rien que les 240 millions de fonciers que nous avons acquis génèrent 660 millions de chiffres. Donc après, il faut trouver les clients et construire. Avec une chance pour nous, pour la France, c'est qu'aujourd'hui, avec notre modèle, on va dire le modèle post-Covid, nous sommes réadaptés et 80% de nos ventes sont faites aujourd'hui en bloc. On vend qu'à des institutionnels et des bailleurs. Voilà, donc une certaine forme de sécurisation pour toutes ces opérations, on peut le dire. Ça nous aide beaucoup. Voilà. En fait, ça donne beaucoup de visibilité. Dans Et un puis, métier oui. voilà, où il y a souvent moins de visibilité. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que plus de 600 millions d'euros de carnet de commandes, c'est quoi, 2 ans de visibilité pratiquement d'ores et déjà? Oui, on sait que cette année, on va passer les 350 millions de chiffres. Donc on va dire qu'approximativement, on a nos 2 ans de carnet de commandes. Alors vous le disiez, 240 millions d'euros d'achat de foncier, ça veut dire que vous avez les terrains pour vos opérations futures? On a les terrains, on a une partie terrain puisque on clôture en mars et on a encore des grosses campagnes d'achat sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine. Mais disons que ça nous permet de regarder l'avenir avec, on va dire, dans la perspective de se dire, voilà, on sait qu'on a la matière, on sait qu'on a les autorisations. Maintenant, il faut qu'on aille négocier nos coûts de travaux. Voilà, parce que les entreprises de bâtiments elles-mêmes souffrent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas manger nos marges. C'est-à-dire que si c'est pour faire du chiffre d'affaires sans marge, ça ne marche pas non plus. Alors, quand on dit donc 240 millions d'euros d'achat de foncier, quid de votre endettement et de votre situation, votre structure financière? Alors, la structure financière, elle est, je dirais, ventilée entre deux parties, la partie corporate et la partie opérationnelle, puisqu'on a un métier un peu atypique où vous avez des dettes court terme, entre guillemets, qui sont liées à vos programmes, donc c'est des 24 mois, le temps de faire vos chantiers, avec des histoires de BFR, puisque en VFA, on appelle les fonds au fur et à mesure de l'avancée de chantier. Et puis, vous avez l'autre partie qui est la partie corporate. Donc, la partie corporate est, elle, totalement ISO, puisqu'on était à 0,65 ou 0,67 de gearing, on est à 0,7. Donc, on est, voilà. Et la partie opérationnelle, naturellement, elle augmente, puisque nous sommes dans des campagnes d'achat de grosses opérations. Nous avons acheté Paris, donc l'immeuble Renault, concours que nous avons gagné donc, fin d'année dernière. Rien que l'achat TTC, c'était 65 millions. Forcément, vous avez un petit impact de 65 millions dans vos comptes puisqu'on passe nos ventes qu'à partir de la fin de l'année. On vient d'acheter un terrain au Luxembourg, on vient de le payer près de 90 millions. Voilà. Alors justement, j'allais vous dire, oui, de très beaux projets. Donc, Paris, vous l'avez évoqué, le Luxembourg aussi. C'est quoi votre plus importante opération historique? Le Luxembourg, la plus grosse, puisque ça va nous permettre en une opération de faire plus de 200 millions de chiffres. Le Paris, elle est emblématique pour 2 raisons. La première, c'est que c'est de la réhabilitation et qu'on avait fait des belles opérations en réhabilitation, mais celle-là, elle est phare. On est quand même sur le quai de Seine, dans un emplacement, on est à 300 mètres de la Tour Eiffel, on monte au R+15, on a une vue à 180 degrés, c'est absolument extraordinaire ce qu'on va faire. Et avec une particularité en plus, c'est que c'était le premier Réinventons Paris en termes de réhabilitation. Donc on a gagné, on a eu la chance de gagner le concours. Qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé en fait, dans les autres pays, puisque ça s'est passé comme une traînée de poudre. Donc on a eu énormément de propositions d'autres opérations derrière. Et si on essaie de citer quelques projets à Lyon, en région lyonnaise, alors moins importants certainement, mais... On va avoir 2-3 belles opérations, notamment résidence service senior en périphérie. On a des opérations du côté de Montluel. On envisage une opération en plein Lyon pour faire des logements aidés. Voilà, on discute aujourd'hui avec la mairie, c'est pas très évident, mais je me dis que comme c'est des logements aidés, peut-être qu'ils nous laisseront quand même faire. Voilà, puis quelques opérations périphérie. L'agence de Lyon, c'est pas éteinte, mais malheureusement, elle peut pas briller à la hauteur que devrait la ville. Voilà. Un regret très fort donc. Que dans ma ville natale, je puisse pas réaliser la même chose que. Alors. Oui, l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, mais c'est quand même pas normal qu'on puisse réaliser autant de logements en Île-de-France et dans les autres villes, et qu'à Lyon, on n'est quasiment à rien. C'est ma ville, je l'aime. Ça me fait mal au cœur. Voilà, donc c'est un appel que vous lancez aux élus, donc au moins peut-être ce projet donc, du logement aidé qui devrait dans le 7e, on espère. En tout cas, on discute ardemment.
Très bien. Un mot aussi de votre engagement très fort en matière de transition écologique. Hein. On peut dire que ce n'est pas du greenwashing, c'est vraiment des engagements concrets, notamment avec des financements avec des obligations vertes. Exactement, on avait émis des green bonds, ils sont audités tous les ans. C'est une part extrêmement importante pour nous puisque en fait, notre métier est à l'origine d'un certain nombre de contraintes. C'est le principe du ciment qui est impactant. Et en même temps, c'est notre métier sur lequel on peut avoir le plus gros impact positif. Et notamment passant par la réhabilitation, le retraitement de friches. Donc on est des acteurs qui devront être plus que concernés. C'était investi. Et en tout cas, nous, dans notre entreprise, on l'est. Un mot sur l'exercice en cours qui a commencé donc, le 1er avril dernier. Vous visez 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, à la fois donc, construction et rénovation, un axe important. Oui, tout à fait. On envisage 350 millions. On envisage de perdre un peu quand même de marge brute parce qu'on pense qu'elles vont être quelque peu érodées par les augmentations de coûts de travaux, de matières premières. On pense que ça va être une année qui va être très, très cyclique dans le sens où on sait que le premier semestre, on a énormément acheté, mais maintenant il faut qu'on passe nos ventes et la majeure partie de nos ventes vont intervenir à la fin de l'année. Donc on aura S1 qui sera plutôt flat. Par contre, on a un troisième trimestre et quatrième trimestre qui vont être explosifs, mais vraiment explosifs. Très bien. Pour finir, Christophe Capelli, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez autour de 14,50 €, un recul de 35% depuis le 1er janvier, de 50% en un an et de 64% en 5 ans. Ça ne vous désespère pas ? On va dire que comme ça fait depuis un an, je me suis fait une raison. Mais je trouve ça désolant, mais on va dire que les années à venir, ça fait déjà depuis 2004 donc ça fait 18 ans. On a connu plein de choses. On verra dans 10 ans. Et vous dites que la roue va tourner, comme dirait l'autre. Exactement. Merci beaucoup, Christophe Capelli, d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs. Un conseil de lecture pour ce week-end, le numéro d'été de Lyon Décideur qui vient de sortir avec une grande enquête sur Laurent de la Clergerie, le geek timide devenu patron star, mais aussi la 2e édition du guide Lyon solidaire et philanthrope qui recense tous les acteurs de la RSE et de la philanthropie à Lyon. Excellent week-end, bonne lecture, à la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.